Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. On se connecte, on tapote. Nous allons faire notre étude biblique de ce soir, du dimanche. Donc je vous invite à tapoter. Au nom de Jésus. Et pour ceux qui se connectent, bonjour à vous, bonsoir. Non, plutôt bonsoir. Bonsoir de là où moi je suis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à tapoter, à partager. Nous allons continuer notre lecture que nous avons commencé la semaine dernière, bien sûr, sur l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Donc, je vous invite vraiment à tapoter, à partager. Moi, j'ai découvert récemment que je pouvais tapoter moi-même sur mon écran. Donc, à défaut de vous attendre, je tapote. Non, je tapote. Avant de connecter mon téléphone du ministère. La 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 la. Merci EEMEEC, éclaireur. Ah, c'est galère, hein. Suivre de lièvre. Et chaud. Les gens, quand vous connectez-vous et tapotez. Ne me regardez pas. Je n'ai pas besoin qu'on me regarde. Je n'ai pas besoin qu'on regarde. Je vous invite juste à tapoter et surtout même prier. Demandez au Seigneur de vous de disposer vos cœurs, de vous disposer. Si le message vient de lui, comme je ne cesserai de vous le dire, les réseaux sociaux sont un nid de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu. Donc on n'entre pas, je ne souhaite pas qu'on entre dans mon live sans le discernement. Si tu entres dans mon live, il faut avoir le discernement. Demande au Seigneur de te permettre de rester si je viens de lui. Il ne faut pas seulement venir parce qu'on entend la parole de Dieu. On dit, ah, il y a quelqu'un qui parle de Dieu ici, là. Donc je vais rester. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Que ce soit mon live, que ce soit le live des autres personnes, je vous invite à partager sur Facebook, sur TikTok, de tapoter et de demander le discernement à notre papa. Demandez le discernement à papa. Demandez le discernement à papa. C'est ça que j'ai oublié de faire. Tapoter. Voilà, là c'est bon. Et comment allez-vous en ce beau dimanche?
J'espère que ça va bien de votre côté, que la grâce de Dieu a permis que vous passiez un bon week-end, un bon dimanche en famille et que tout se soit bien passé. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je mets les coussins derrière mon dos parce qu'il y a le vide là dans mon dos pour que je n'ai pas mal au dos après. Voilà. Donc, je vous invite à tapoter que de me regarder. Tapoter, tapoter, tapoter. Oh là là. Incroyable ça. Ok. Seigneur Jésus. Ah, les enfants de Dieu sont un problème. Un problème, a very problem. Pas de discernement, des enfants éparpillés, pas de discernement éparpillé comme jamais. C'est le pourquoi le diable, des enfants tièdes. Aujourd'hui, on part à l'église, aujourd'hui on lit la parole de Dieu, demain, demain on va danser en boîte. Oh my God, on ne peut pas marcher avec Dieu comme ça. Hein. Je vous dis, on ne peut pas marcher avec Dieu comme ça. Nous sommes là pour la parole. La parole de Dieu, c'est une arme. C'est la première arme qui te permettra d'aller en guerre. Comme je l'ai dit, nous sommes en guerre. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Nous sommes en guerre. Et tu ne peux pas aller, toi, soldat, tu ne peux pas aller en guerre sans tes armes. Sans tes armes, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller en guerre sans tes armes. Donc, vous qui vous connectez, je vous invite à tapoter, à partager. Moi, je suis en train de tapoter avec l'autre téléphone. Même comme il bug beaucoup. Oh là là, c'est pas possible ça. Donc, je vous invite à tapoter, à partager. Sur Facebook. Je ne me suis pas mis sur YouTube aujourd'hui parce que après la lecture, je vais prendre la vidéo de TikTok que je vais publier sur YouTube. Et si vous voulez avoir les autres lectures, être à la page des autres lectures, je vous inviterai à aller sur YouTube, Prophétesse Milone, où vous allez avoir le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4 de Jean, de l'évangile de Jean. De l'évangile de Jean. C'est très important de lire la parole de Dieu parce que nous avons tous la flemme et c'est là où le diable joue énormément avec nous parce que nous avons la flemme. La flemme de lire la parole de Dieu. Et je tiens à préciser le programme. Le programme de la semaine prochaine. Ça sera mardi, il y a un enseignement. Je ne sais pas encore sur quoi le Seigneur veut que j'enseigne. Je verrai ça aujourd'hui ou demain. Comment il me guide. Mardi, il y a enseignement. Mercredi, il y a la deuxième partie de l'étude biblique. Jeudi, par contre, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est avec mon groupe où je fais un temps de prière pour les malades. Bonjour Zaza. Bonjour American Girl. How are you? Do you speak English or no? Do you speak English?
Donc, ah, my goodness. Merci de tapoter, merci de tapoter, merci de partager. Merci de tapoter, merci de partager. Je commence à 2000. À 2000, je commence. Ah, I am fine. Oh, good. Very nice. Good. Good. Et je tiens aussi à préciser que je n'ai pas encore mis l'affiche sur TikTok ni sur les réseaux sociaux. Une fois par mois, je prends le temps de faire un enseignement ou un séminaire, mais là, ça sera un séminaire d'un jour. Ça sera un séminaire d'un jour que je ferai, bien sûr. Ça sera le 13. Ça sera, donc notez bien la date du 13. Le séminaire du 13 portera sur... On tapote, on tapote, on tapote. Les gens qui m'envoient les jeux là, je ne sais pas. Portera sur être célibataire une bénédiction. Comme les gens ont toujours tendance à fuir le célibat là, en croyant que c'est une malédiction. Moi, j'ai compris il y a quelques années, et même aujourd'hui, là, que c'est une grâce. C'est une grâce, tu n'as même pas idée. Une grâce d'être célibataire. Parce que nous sommes là, nous pleurons. Il y a beaucoup de femmes là, surtout, qui pleurent. Oui, je veux me mettre en couple, je veux me marier. So, on te dit d'aller prendre la place d'une mariée. On te dit d'aller te mettre en couple. Tu vas dire, bêta, je sois célibataire. Surtout quand tu n'es pas préparé. Surtout quand tu n'es pas éduqué, quand tu n'es pas enseigné. Tu n'as pas les armes nécessaires. Tu n'as pas porté ta gaine en dessous, ton collant qui serre, ensuite tes vêtements. Si tu n'es pas préparé pour ça, tu ne vas pas tenir longtemps dans le mariage. Ah oui, oui. Donc quand tu es célibataire, là, le célibat, ce n'est pas d'aller faire la fornication ou l'impudicité ou tout ce que vous voulez. Le célibat, je vais enseigner ça. J'enseignerai ça le 13 août. Je ne vais pas dire trop. Le célibat est une bénédiction. C'est ça le titre. Être célibataire, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. You understand? Ce n'est pas une malédiction d'être célibataire. C'est au contraire une bénédiction. Donc, si tu es célibataire, je t'invite à être là ce jour-là. Il est combien? Ah, 22. Parfait. Nous allons commencer. Je vous laisse tapoter pendant ce temps. Je vous laisse tapoter pendant ce temps pour qu'on entre dans le but du sujet. Donc, bonjour sur TikTok, bonjour sur Facebook, même bonjour aussi tout à l'heure sur YouTube. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous venons continuer la suite de l'étude biblique sur Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5 et le chapitre 6. Donc, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin qu'il dispose vos cœurs à pouvoir recevoir, à pouvoir agripper un message. Comme on dit, un message pour chacun d'entre vous. Donc, disposez votre temps, disposez votre corps, votre esprit pour être dans la présence du Seigneur. Donc, avant de commencer, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des messies, le souverain des souverains, je te loue, je te rends grâce, Papa, pour ton immense gloire. Je viens te confier, Père éternel, Papa, ce temps de lecture, Père éternel, Papa. Yahweh, tu as dit dans ta parole que là où un ou deux sont réunis, tu es présent. Et je crois que tu es présent, Père éternel, mon roi, Papa. Je te demande de localiser chacun de tes enfants qui ont besoin d'entendre ce message, Père éternel, mon roi. Touche les cœurs de tes enfants, Père éternel, mon roi, Papa. Oh Yahweh, dispose de leur cœur, Papa. Sors-les de toute forme de distraction, Père éternel, mon roi, afin qu'ils puissent disposer leur cœur, leur esprit, leur âme, Père éternel, Papa, pour pouvoir recevoir ce message. Ô éternel des armées, Papa, je suis ta fidèle servante, ta domestique, Père éternel, mon roi. Fais taire ma chair, afin que ce soit toi et toi seul qui règne. Parle à travers ma bouche, vois à travers mes yeux, entends à travers mes oreilles, ô Saint-Esprit. Guide-moi, donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse.
Parle à travers moi, Père éternel, mon roi. Dépose dans chaque corps, dans chaque esprit, papa, un message, papa, pour tes enfants, Père éternel, mon roi. Que toute manœuvre diabolique, satanique dirigée contre moi soit nulle et sans effet. Éternel des armées, je sanctifie ces réseaux. Je couvre ces réseaux de ton sang. Que toute forme d'attaque dirigée contre moi, contre tes enfants qui sont présents ce soir, soit nulle et sans effet. Je te loue, je te rends grâce, je te glorifie, je te magnifie, papa, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce. Sois abondamment béni par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, comme je disais, nous allons lire le chapitre 5 aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le chapitre 5. Le chapitre 5, la guérison d'un paralysé à Jérusalem. Prenez vos Bibles. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous prenez vos téléphones. Mais c'est important d'avoir sa Bible. Moi, j'ai au moins 3 Bibles. 2 Bibles dans mon salon, une Bible dans ma chambre. Je souhaiterais même encore avoir une autre Bible, mais d'une autre version. C'est très important d'avoir des Bibles et pour pouvoir lire la parole de Dieu, pour pouvoir souligner certains messages qui sont importants. Parfois, Dieu nous parle, parfois, Dieu nous dépose des messages. Vous pouvez être là comme ça, Dieu vous donne un message, un verset biblique que vous devez lire. Donc, c'est important d'avoir cette Bible-là pour aller chercher, pour aller lire ce message et comprendre ce message. Donc, nous allons commencer. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte, des brebis se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Beth Tebda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. On parle là de la foi. Cet homme a eu une foi parce qu'il a toujours voulu se déplacer pour aller au niveau de l'eau pour pouvoir être béni, mais il n'a jamais pu. Comme on dit toujours, les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce qu'il a cru en ce que Jésus a dit. Quand il s'est levé, il n'était plus paralysé, il marchait. Il a retrouvé la marche, il a retrouvé l'usage de ses pieds. Il lui répondit, 9. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais, répliqua-t-il, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » « Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se dressait à cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri. » lui dit-il, « mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher
à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il parlait encore de Dieu. Il parlait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus répondit à ces reproches en leur disant: vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. 21. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Amen. Là, ça veut dire encore quoi? Les gens qui s'attellent, qui se battent à dire qu'ils vont prier les saints ci, les vierges Marie, les ci, les ça. Allez lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller au Père sans passer par le Fils. Tu ne peux pas dire que tu crois au Père sans croire au Fils. Ce n'est pas possible. Tu dois croire au Fils et croire au Père. Si tu crois au Fils, ça veut dire que tu crois au Père. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu acceptes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'acceptes pas Jésus et que tu acceptes Marie et tu dis que tu aimes le Père. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et ce n'est pas inimaginable. Tapoter. Ce n'est pas possible. Rien ne se fait sans lui. Rien ne se fait. J'aime pas commencer par exemple quelque chose. Quand on dit rien ne se fait par le Père, c'est pareil pour les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas venir commencer à faire quelque chose sans que le Père ait donné l'approbation qu'il le fasse. Si le Père n'a pas donné l'approbation, il ne le fera pas. Si le Père donne l'approbation, à ce moment-là, le serviteur pourra faire ce que le Père a demandé. Parce que même les explications que je peux vous donner, une personne lambda qui n'a pas l'Esprit de Dieu, comme la parole de Dieu est beaucoup, en parabole, ne va pas comprendre certaines choses. C'est quand tu as l'Esprit de Dieu que tu arrives à comprendre certaines choses. Parce que Dieu te permet de comprendre. L'esprit que Dieu a mis en toi te permet de comprendre certaines choses. De permettre de décrypter les paraboles qui sont dans la parole de Dieu. Tu peux lire comme ça, tu dis, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Quand tu dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Ce n'est pas pour rien que notre Père a envoyé son Fils mourir afin que le Saint-Esprit puisse localiser chacun de ses enfants. Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est prévu d'avance. Mais ce qui va se passer encore, c'est que vous allez voir de plus en plus un réveil. Le réveil est en train d'arriver, mais il va encore plus y avoir un réveil puissant. Il y aura des enfants. Il y aura des enfants, il y aura des femmes qui vont prophétiser, qui vont parler de la parole de Dieu, qui vont enseigner. Faites attention aux prophéties, faites attention aux miracles. Ne cherchez pas les miracles. C'est Dieu qui agit, qui donne les miracles en son temps. Vous pouvez lire la parole de Dieu comme ça et Dieu vous restaure. Dieu vous restaure d'un coup parce que vous avez lu la parole. Parce que à un certain moment, comme l'endroit du paralysé, le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ta natte et marche.
Toi, tu peux être là, tu lis ça. Tu dis merci Seigneur de m'avoir donné cette parole. Je sais que je suis guéri. Je sais que je suis restauré. Je sais que je suis restauré. La restauration, ça ne vient pas toujours parce que le prêtre vient dire, au nom de Jésus, tu es guéri, tu es restauré. Au nom de Jésus, je te dis, marche. Tu peux être restauré à travers les enseignements. Tu peux être restauré à travers la parole que tu lis. Tu peux être restauré à tout moment quand c'est l'heure du Seigneur. Quand c'est l'heure du Seigneur, tu peux être restauré. C'est ce que vous devez comprendre. Arrêtez de chercher les prophéties. Les prophéties, c'est comme si vous aimez, en fait, c'est comme si vous allez chez les voyants. Vous allez chez les voyants, vous allez chez les sorciers, vous allez chez les marabouts. Marabout, il y a quoi? Marabout, il y a ci. Marabout, il y a ça. J'ai besoin que tu me dises ce qui va arriver demain, ce qui va arriver. Le marabout ne sait rien. Il ne sait rien. Il vous ment. Celui qui sait ce qui va t'arriver, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui sait quand il va te bénir. C'est Dieu seul qui sait quand il va te restaurer. C'est Dieu seul qui sait quand tu vas retrouver l'usage de tes jambes, quand tu vas retrouver l'usage de tes bras, quand tu vas retrouver l'usage, quand tu vas retrouver le travail. C'est Dieu seul qui sait quand tu vas pouvoir enfanter. C'est Dieu seul qui sait quand tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta destinée. C'est lui et lui seul, et non le marabout, et non les prophéties. Je vous ai raconté l'histoire des prophéties. J'ai testé les prophéties. Je suis resté comme ça. L'Esprit de Dieu m'a dit que ici, là, il ment. Il a trop pris le zèle. Il ne cherchait pas les prophéties. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez les enseignements. Cherchez les enseignements. Donc, nous allons repartir. Dans le 22, il dit... De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Do you understand? Au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Tu ne peux pas dire que tu n'honores pas le Fils, mais tu honores le Père. Ce n'est pas... It is false. C'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas. Parce que c'est le Père qui a envoyé le Fils. Et c'est ça, ce n'est pas autrement. Ensuite, dans le 24, il dit, oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle. Celui qui écoute Jésus, Jesus, celui qui écoute Jésus comme Seigneur et Sauveur, a déjà la vie éternelle. Autrement dit, celui qui accepte Jésus dans sa vie a déjà reçu la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu es persécuté aujourd'hui que tu te dis, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais pourquoi je suis persécuté? Au contraire, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et si tu es persécuté, ça veut dire que tu es dans le bon. Ça veut dire que tu es dans la lumière. Voilà la lumière que je reprends, ma petite lampe. Je vais mettre la lumière plus forte. Là, j'ai accepté Jésus. Je suis dans la lumière. Je vais être persécuté. L'obscurité qui est autour de moi va vouloir venir éteindre cette lumière. Il ne pourra pas éteindre cette lumière parce que je suis avec celui qui a créé la lumière. Celui qui a créé la lumière est avec moi. Celui qui a créé la lumière est au-dessus de moi. Donc, peu importe ce que vous allez faire, vous allez m'écorcher un peu, vous allez me blesser un peu, vous allez m'envoyer des pics, vous allez m'envoyer des lances, vous allez m'envoyer des mauvais sorts, vous allez, je ne serai jamais vaincu parce que j'ai cru à son Fils. Et comme j'ai cru à son Fils, j'ai la vie éternelle et j'ai la victoire absolue. J'ai la victoire absolue. Amen. Donc, peu importe que tu sois persécuté aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ne baisse pas les bras. Dis-toi que c'est parce que l'ennemi tremble, c'est parce que l'ennemi sait que
Tu es dans la lumière et il veut te récupérer dans les ténèbres. Arrange-toi tout simplement à être dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas de la lire comme ça, là, de venir m'écouter, parler et ne pas exécuter. C'est écouter, être dans l'obéissance. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Vaut mieux être dans l'obéissance de la parole. Si Dieu, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de détourner les enfants sur les réseaux sociaux. Et quand on n'a pas le discernement, on se dit, ah oui, hein, ah oui, hein, ah oui, hein. Quand vous entendez, la parole de Dieu a dit, hein, elle a dit, elle est claire. Si vous la lisez un temps soit peu, vous allez vous rendre compte que les gens qui viennent dire qu'il ne faut pas payer, faire les offrandes, il ne faut pas payer la dîme là. Maman, chacun sa part. Écoute l'esprit de Dieu qui est en toi. N'écoute pas les fausses personnes, les fausses doctrines, parce que la parole de Dieu a dit qu'il y aura les fausses doctrines. Ils sont là pour vouloir... On n'a pas dit, et je redis encore ça avant de continuer. Dieu n'a pas dit quelque part que les gens doivent être là pour chasser les faux pasteurs. Il n'a pas dit ça. Si il nous a choisis comme serviteurs ou servants de Dieu, c'est pour apporter la bonne parole. C'est pour enseigner les enfants. C'est pour récupérer les brebis égarées, pour les ramener vers le bon berger. Nous ne sommes pas là pour exposer les faux pasteurs. Je redis encore et je le réitère. Arrêtez d'aller écouter les bêtises. Parce qu'ils sont en train de détruire eux-mêmes le corps du Christ. Ces gens, avant d'être faux pasteurs, ils sont des pasteurs d'abord à la base. C'est parce que leur route se sont détournée. Dieu ne va pas. Dieu punit le péché. Dieu punit le péché. Mais si ces faux pasteurs se répandent, Dieu va les accepter. Ils sont dans le jugement. Pourtant, la parole de Dieu dit, tu ne jugeras point. C'est Dieu seul qui est le juge. Le seul et l'unique juge. Ce sont les mêmes personnes qui viennent, soi-disant, afficher les faux pasteurs. Et créer leur truc et propager la mauvaise parole. Vous déposez les mauvaises semences. Et si vous n'avez pas de discernement, c'est tant pis pour vous. Ne dites pas qu'on vous a envoyé. C'est toi-même et tes pieds qui ont pris tes yeux, tes oreilles pour aller détruire ton âme. Parce qu'il suffit que tu ailles écouter les paroles qui ne glorifient pas Dieu. Tu as eu la mauvaise semence. Cherche la bonne semence. Cherche la bonne semence qui va te faire grandir et non la bonne semence et non la mauvaise semence qui va te faire régresser et t'amener au purgatoire. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. L'heure est grave. The time is... le temps est mauvais. Donc nous revenons sur la parole de Dieu. 24 qui dit... Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute et celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure. L'heure vient et elle est déjà là. L'heure vient, elle est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il accorde au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il a donné autorité pour exercer jugement. Il a donné autorité à Jésus d'exercer le jugement. Donc nous là, il ne nous a pas donné l'autorité pour exercer un jugement quelconque. Il ne nous a pas donné autorité pour aller exercer exposition de tel ou tel. Si Dieu veut exposer quelqu'un, il va exposer de lui-même. Il va confondre lui-même les gens. Il va lui-même confondre les gens. De jugement. Voilà. Ne vous étonnez pas. L'heure vient où ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait du mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne juge pas pour faire mes propres désirs, mais je suis là pour réaliser la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi, c'est pareil. Je suis dans la justice. Je ne suis pas là pour faire les choses de ma chair. Si je veux faire les choses de ma chair, je m'arrête très vite. Moi, je le sens. Je sais. Je m'arrête très vite. Je suis là pour faire ce que le Père m'a envoyé. Le Père m'a sorti de toute forme d'impudicité, de toute forme de fornication, de toute forme comment on appelle ça, de débandade du monde, pour m'amener à lui, pour que je puisse réaliser ma mission de vie. Nous allons faire un enseignement sur cette histoire de mission de vie. Pour réaliser la mission de vie. Ça sera merci Seigneur, ça sera mon enseignement de mardi prochain. La mission de vie. Parce qu'il est important que tu saches quelle est ta mission de vie. Mais si tu te lèves pour dire que je vais faire les choses de toi-même, Jésus lui-même ne faisait pas les choses de lui-même. Il faisait les choses parce que il faisait ce que papa lui demandait de faire. Ce que son père lui demandait de faire. Si son père lui demandait de juger, il jugeait. Si son père lui demandait de guérir, il guérissait. Si son père lui demandait je ne sais pas quoi, il faisait. Il n'était pas là pour faire les choses de sa propre volonté. Il faut toujours, ça revient à quoi? Ça revient au fait de demander toujours la volonté de Dieu dans notre vie. C'est uniquement et uniquement sa volonté qui est importante et non notre volonté. Ta volonté n'a pas de place. Ta volonté n'a pas de place parce que dans ce cas, toi-même tu t'es créé. That is a question. Est-ce que toi-même tu t'es créé? Si toi-même tu t'es créé, je dirais que tu es super, je ne sais pas quoi, hein. Si toi-même tu t'es créé, ça veut dire que tu es super, je ne sais pas quoi. Mais si celui qui t'a fait venir sur cette terre, c'est lui qui t'a envoyé, il a le pouvoir de te récupérer, de te faire partir, comme il a le pouvoir de te faire rester ici. C'est pour ça que même quand on enfante, on accouche. Nous les femmes, nous sommes un pied dans la vie, un pied dans la mort. Le Seigneur peut décider que je décide que tu partes et que tu laisses cet enfant orphelin. Toi, tu vas faire quoi? Tu ne vas faire nothing, rien du tout. Tu vas seulement partir. L'enfant là va rester orphelin parce que Dieu a décidé que je veux que cet enfant reste orphelin parce que j'ai des projets pour cet enfant. Et tu peux me faire un enfant avec ton mari. Vous êtes mariés. Et après, à un certain moment, ton mari te quitte. Et toi, tu commences à pleurer que, ouais, mon Dieu, il voulait un enfant, j'ai donné un enfant, il est parti. C'est parce que le Seigneur a voulu qu'il parte. Parce que si le Seigneur ne voulait pas, qu'il monte, qu'il descende, qu'il aille à gauche, qu'il aille à droite, qu'il aille devant, derrière, peu importe, il n'allait pas bouger, il allait sauf que rester là, pian, bango, bango, jusqu'à la mort. Mais Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Parce que nous avons toujours tendance à voir les choses avec les yeux humains. On ne voit pas le côté spirituel de la chose. Si Dieu fait entrer quelqu'un dans ta vie et cette personne t'a fait du mal, ce n'est pas pour rien. En fait, en soi, cette personne n'est pas venue te faire du mal. Cette personne est venue t'enseigner. Parce qu'à travers ce mal que tu as reçu en fait un enseignement. Et c'est cet enseignement-là qui doit te faire grandir, qui doit t'élever. Pour que tu puisses avancer et pour que tu puisses te poser les bonnes questions. En ayant fait telle chose, est-ce que j'ai demandé la volonté de Dieu? Ah, papa, je te demande pardon. La prochaine fois, je veux ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Mais si tu restes là dans la vie, que tu montes seulement, on te blesse ici, tu passes de l'autre côté, on te blesse là-bas, tu n'as aucune leçon, tu ne récupères aucun enseignement.
ta vie va finir 6 pieds sous terre. Aussi simple. Jésus lui suivait. Jésus est notre exemple. Jésus est l'exemple que tu dois suivre. Jésus était dans l'obéissance de ce que son père lui disait. Son père dit va à gauche. Moi, il y a des moments, je suis là comme ça, comme vous me voyez là. Je suis là comme ça, le Seigneur va me dire fais comme ça. Le Seigneur va me réprimander. Hein. Il me réprimande. Je vais rester comme ça. Je vais dire, c'est comme si c'est mon papa qui est à côté de moi, physique, qui m'a réprimandé. Je vais commencer, ouais papa, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je n'ai pas douté de toi. Mais c'est vrai que le temps est long. Je te demande pardon, mon père. Je te demande pardon. Je demande pardon. Parce qu'il m'a réprimandé. Et je veux tout faire pour plaire à mon Père, parce qu'il a dit dans sa parole, fais de moi ton délice et je répondrai au désir de notre cœur. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Dieu sait de quoi tu as besoin. Tu n'as pas besoin de te lever tous les jours, prier, prier. Oh mon Dieu, je veux l'homme, je veux les enfants, je veux le travail. Il sait déjà. Il sait déjà. Il veut que tu puisses l'aimer, que tu puisses marcher comme son fils qu'il a envoyé sur terre pour mourir pour nos péchés. Il a fait. Que tu sois dans l'obéissance, que tu le mettes au centre de toutes choses, que quand tu veux faire quelque chose, papa passe devant, papa prend, papa fait, papa voici, papa voit ça. Tu n'as pas besoin d'aller écouter les gens, parce que ces gens-là, ce n'est pas eux qui vont te sauver. Ce n'est pas ces gens-là qui t'ont amené sur cette terre. Ce n'est pas ces gens-là qui vont te juger. C'est papa qui va te juger. Et c'est papa qui aura le dernier mot. Eux, ils sont seulement là pour te détourner de la vérité. Ils sont seulement là pour t'amener dans le péché. C'est juste ça. Dans le verset 31, il dit, bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne sera pas vrai. Mais j'ai un autre témoin et je sais que mon témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean le Baptiste. Bien sûr, parce que dès le départ, l'épître de Jean dit, Jean est le témoin de la venue de Christ. Et Jean, son travail, c'est d'être le témoin de Christ. Dès qu'il y a quelque chose, c'est Jean. Vous avez un témoin, c'est Jean. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean. Il a répondu témoignage. Il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur. Oh my goodness. Mais je dis cela pour que vous voyez, que vous soyez sauvés. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé à témoigner en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. La preuve, quand tu crois réellement à qui a envoyé Christ, peu importe ce qu'on peut venir te raconter, tu sais que parce que tu as le discernement et parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sais faire, tu reconnais le vrai du faux. Tu reconnais le vrai du faux. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que là c'est le vrai, là c'est le vrai, là c'est le faux. Tu reconnais du vrai du faux. Tapotez s'il vous plaît. Tu reconnais, je cherche la musique. Tu reconnais du vrai du faux. Tu reconnais du vrai du faux. Je ne cherche pas, 41, je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Et c'est clair. Vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père
et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, oh Jesus, si quelqu'un d'autre vient à son propre nom, vous le recevrez. Et c'est ce qui se passe concrètement. Quand les gens viennent au nom de leur propre nom, quand vous voyez aujourd'hui certains serviteurs de Dieu qui disent, ce n'est plus Dieu qui serve, hein, c'est eux. Il faut faire les offrandes au pasteur. Il faut faire les offrandes au pasteur. On ne fait pas les offrandes au pasteur. On ne paye pas la dîme au pasteur. On paye la dîme à Dieu. On fait les offrandes à Dieu. C'est vrai que ça entre dans la main du pasteur. Physiquement, ça entre dans la main du pasteur. Mais spirituellement, si tu vas en disant que je fais l'offrande au pasteur, ce n'est pas à Dieu que tu fais l'offrande. Si tu pas dit que tu fais l'offrande au pasteur, fais l'offrande au pasteur. Si tu veux faire un don, fais un don au pasteur. Oui, mais si tu dis que tu payes ton offrande ou tu fais ton action de grâce, papa, voici ton action de grâce que je donne. Tu pars en demandant au Seigneur, Seigneur, à qui dois-je faire cette action de grâce? À qui? Si tu ne sais pas à qui tu dois te payer ta dîme tous les mois, tu demandes, Seigneur, montre-moi, guide-moi vers qui je dois donner les 10% de ce que tu me demandes. Montre-moi à qui je dois déposer mon offrande tous les mois. Montre-moi. N'allez pas faire les choses pour faire. N'allez pas faire parce qu'on vous dit, Dieu n'a jamais dit quelque part dans sa parole que pour prier pour quelqu'un, il faut payer. Tu ne peux pas. Quand Jésus, il faisait des miracles, quand il opérait des miracles, il ne demandait pas payez-moi. Il ne demandait pas ça, ce n'est plus de Dieu. Et ce n'est plus de Dieu. Au contraire, tu fais l'offrande quand tu es convaincu que l'Esprit de Dieu te demande de faire une offrande, une action de grâce. Là, c'est quand l'Esprit de Dieu te parle. Si le serviteur de Dieu te dit, il faut sceller cette prière, c'est parce que le Seigneur lui a dit, il faut sceller. Moi, c'est comme ça que ça marche. Si moi, on me dit, il faut sceller, avant même que le serviteur de Dieu me dise qu'il faut sceller la prière, l'Esprit de Dieu m'a déjà dit, il faut sceller ça là. Il faut sceller. Je fais seulement obéissance. Oh, je scelle. Parce qu'il sait pourquoi je dois sceller. Je vais dire une chose. Parfois, l'argent qu'on touche, vous savez, l'argent qu'on touche porte beaucoup d'énergie. Parfois, le malin même. Vous allez trouver quelqu'un dans la rue, on envoûte les gens avec l'argent. On peut faire du mal avec l'argent. C'est pour ça que le Seigneur dit toujours, quand tu reçois, quand quelqu'un te donne quelque chose, pense toujours au Seigneur. Parce que le fait de penser au Seigneur fait que ça contrecarre les plans que l'ennemi avait en te donnant la chose. En te donnant la chose. Je m'explique. Un exemple. Tu es mère célibataire. Tu dois recevoir la pension alimentaire de ton enfant tous les mois. Ce que tu fais, tu enlèves les 10% de la pension alimentaire que tu reçois. Parce que tu ne connais pas le cœur de l'homme là. L'homme là, il a tellement le macabo quand il te donne l'argent là. Peut-être qu'il maudit que cet argent là ne fera rien. Au contraire, cet argent là sera comme un serpent qui vient prendre tout ce que tu as. Si toi tu es aussi dans la, comment on appelle ça, la cupidité, wow, j'ai l'argent, oh, la machin, je vais faire ce que je fais, et que tu ne retires pas la part du Seigneur, comment veux-tu que le Seigneur te protège? Tu dois retirer la part du Seigneur dans cette pension-là qu'on t'a donnée, pour donner au Seigneur, parce que c'est en fonction de ça aussi, et le Seigneur te protège, mais parce que tu respectes sa parole, que tu donnes ça part là dans ce que tu as reçu. C'est pareil pour la dot. Quand tu vas payer la dot, tu ne peux pas aller payer. Je vous enseignerai sur la dot plus tard. Mais tu ne peux pas aller payer la dot sans enlever la dîme de la dot. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont faire avec cet argent. C'est pour ça qu'il y a des couples, comme ils sont incrédules ou ils sont aveugles. Incrédules, c'est plus même les personnes qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas en pratique. La dot là, tu dois enlever la dîme de la dot. Parce que c'est l'argent que tu prends, tu vas donner. Et cet argent-là, on peut vous gâter. On peut gâter votre couple. On peut gâter le ventre de la femme. On peut gâter plein de choses.
Mais, à contrario, le fait d'avoir enlevé la dîme, que ce soit de la pension alimentaire, la dîme de la dot ou la dîme de quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a dit, prends, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner, par exemple, 5 000 euros. Tu enlèves la dîme des 5 000 euros. Tu donnes la part du Seigneur. Parce que tu ne connais pas les intentions de la personne derrière. Mais le Seigneur, lui, connaît l'intention qui est derrière. Il y a toujours des intentions derrière. Il y a des intentions des personnes qui sont là pour bénir. Il y a des intentions du malin qui sont là pour détruire. En fonction de l'argent. Parce que quand vous voyez l'argent là, vous êtes excité. Ouais, moi, quand j'ai reçu, à un certain moment, le Seigneur m'a dit, la pension alimentaire que tu recevras, dorénavant, tu fais la dîme de la pension alimentaire. Ce n'était pas beaucoup. Hein. J'ai quand même serré, j'ai commencé à faire la dîme de la pension alimentaire. Aujourd'hui, je n'ai plus de pension alimentaire parce que on a dit que je prenais la pension alimentaire, là, je faisais la sorcellerie avec. Parce qu'on s'est rendu compte, parce que derrière cet argent de pension alimentaire qu'on m'envoyait, c'était trafiqué. Le Seigneur m'a très vite protégé, moi et mon enfant. Parce que, sinon, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas été dans l'obéissance? Le monde est comme ça. Le monde est pourri. Le monde c'est une poubelle. Le monde est une poubelle. Malheureusement, c'est le cas de le dire. Le monde est une poubelle. À la guerre comme à la guerre. Ce n'est pas votre argent qui va nourrir le pasteur. Ce n'est pas votre argent qui va rendre le pasteur riche. C'est le Seigneur qui bénit le pasteur. Bien sûr, le pasteur authentique. Le pasteur authentique. Le pasteur qui a sacrifié. Le pasteur qui est dans l'obéissance. C'est Dieu qui le bénit. Ce n'est pas le maraboutage ou la sorcellerie ou les morts ou les sirènes avec qui il est parti faire allégeance qui le nourrissent. C'est seul Dieu qui le nourrit. Mais alors, ils sont combien? Donc, c'est pour ça que même cette partie de la Bible est aussi même pour les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose, serviteur de Dieu, sans l'approbation de Dieu. Tu ne peux pas te lever et dire que je fais un jeûne parce que les gens font le jeûne, que je vais me lever pour faire le jeûne. On ne fait pas le jeûne pour faire le jeûne. On fait le jeûne parce qu'on a la conviction, parce que l'esprit qui nous conduit nous a demandé de faire le jeûne. Moi, j'ai fait combien de fois de jeûne? À chaque fois que j'ai voulu faire un jeûne, c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, fais un jeûne. Fais un jeûne. J'ai fait le jeûne. Mais si l'Esprit de Dieu ne me dit pas de faire le jeûne, je ne vais pas dire parce que les gens sont en train de faire le jeûne que moi aussi je vais aller faire le jeûne. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas chez moi. Ça ne marche pas. On ne fait pas le jeûne pour faire. On fait le jeûne par conviction. Que c'est le Seigneur qui nous demande de faire. Ça n'a plus d'impact. Ça n'a plus de force. Amen. Donc nous allons continuer. 44. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne chercherez pas la gloire qui vient de Dieu seul? L'homme ne cherche plus la gloire de Dieu, mais il cherche sa propre gloire. Il cherche à se mettre au devant. Il faut que c'est lui qu'on voit devant. Il faut que c'est lui. Il faut que c'est lui. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu le mettes devant. Dieu est le number one. C'est pour ça que quand tu marches, quand tu es un chrétien authentique, quand tu es un serviteur authentique, c'est Dieu qui te conduit. Peu importe ce qui va se passer dans ta vie, Dieu combattra toujours tes ennemis. Dieu renversera toujours les plans de l'ennemi. Dieu éclaboussera toujours les gens, les mauvaises personnes sur ta route. Toujours. La peur qui t'anime là, n'a pas de place dans ta vie. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. C'est la conviction qui vient de Dieu. La conviction ou encore la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration. Et la ferme assurance des choses qu'on espère.
Tu dois être dans la conviction que papa est là. Papa est là, il veille sur toi. Papa te protège. Papa te protège. Merci. Il te protège, il veille sur toi. Quoi qu'il fasse, quoi qu'on dise, quoi que machin, il est là, il veille sur toi. Il veillera toujours et toujours sur toi. Amen. Peu importe. C'est pour ça que les gens qui sont là, toujours, ça revient toujours à ce que je disais. Les gens qui sont là toujours à vouloir plaire. Tu cherches à plaire aux hommes ou tu cherches à plaire Dieu? Tu cherches à plaire à Dieu, à ton Créateur, ou tu cherches à plaire aux hommes? C'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que ces hommes-là, grand H bien sûr, femmes, hommes confondus, est-ce que ces hommes-là, c'est eux qui me donnent le souffle de vie, la grâce tous les matins? Est-ce que c'est eux qui me permettent de me lever tous les matins? Est-ce que c'est eux qui me donnent le souffle de vie? Si tu t'es posé cette question, moi, avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont les questions que j'ai commencé à me poser, que mais attends un peu là. Je suis toujours là, je vais chercher ce que l'approbation des gens. L'approbation des gens. Les gens, Jean là même, c'est qui? Jean, c'est qui? Jean, G-E-N-S là. Jean là, c'est qui? C'est eux qui me donnent la vie. C'est eux qui me donnent le souffle de vie. C'est eux qui me permettent de me laisser lever le matin. C'est eux qui me protègent dans la journée. C'est eux qui me donnent à manger. Seul mon papa a ce titre-là. C'est lui qui ne m'abandonnera jamais. Pendant que les gens vont t'abandonner, lui ne va pas t'abandonner. Pendant que les gens vont te vilipender, il ne va jamais te vilipender. Pendant que les gens vont te rejeter, il ne va jamais te rejeter. Pendant que les gens vont cracher sur toi, il ne va jamais cracher sur toi. Il sera toujours près de toi. Il sera toujours près de toi. Il sera toujours près de toi. C'est le pourquoi. L'exemple à suivre, it is a Jesus. Only Jesus. C'est ton exemple. Fais de ton Père ton délice, comme Jésus, qui est notre exemple, a fait de papa son guide. Il fait ce que papa lui demande de faire et pas autre chose. Ne va pas créer des ailes là où il n'y en a pas. Parce que tu es dans le mensonge, tu entres dans le péché. 45. N'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès de notre Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse même, en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, parce que c'est Moïse qui avait annoncé la venue de Jésus. Et si le peuple d'Israël avait réellement cru, dans nous, on avait réellement cru la venue de Christ, on ne serait pas là en train de dire que, oui, mais il a fait les miracles, mais c'est sûr que ce n'est pas lui. On reconnaît un serviteur, on reconnaît un enfant de Dieu à travers les fruits, pas à travers ce qu'il dit, mais à travers ce qu'il porte, à travers ce qu'il dépose, à travers ses fruits. C'est là qu'on reconnaît un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, à travers son esprit. Parce que esprit, on communique. Toi qui es là, qui me regarde, ton esprit et mon esprit. Ton esprit, c'est qui je suis. Mon esprit, c'est qui tu es. Demande à ton esprit, esprit de Dieu, cette femme-là qui est là, est-ce qu'elle vient de toi? L'Esprit de Dieu te répondra. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit marcher avec Dieu. Cheminer avec Dieu. Faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas le nombre de personnes qui est importante. Ce n'est pas le nombre. Au contraire, faites attention quand il y a un nombre de personnes. Demandez encore plus de discernement. Plus de discernement. 46, il est écrit. En effet, si vous l'aviez réellement cru,
vous m'aurez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. Si vous ne croyez même pas à ces écritures, comment croyez-vous à mes paroles? Oh, Jesus. Comment croirez-vous à mes paroles? Nous passons dans le chapitre 6. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont il avait été témoin. C'est ça l'être humain. C'est le chapitre 6, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça, s'il vous plaît? Là, nous sommes dans le Jean chapitre 6. Tout à l'heure, je lisais le Jean chapitre 5. Là, je suis passé dans le Jean chapitre 6. Donc, une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. L'être humain est toujours en train d'attendre les miracles. Dès qu'on dit un miracle, oh, il y a prophétie, il y a un prophète là-bas qui parle. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, il faut les voir. Je viens pour prophétiser, je viens pour, comment on appelle ça, pour décrypter les songes. Je viens, il faut arrêter, Arrêtez de chercher les choses. Je viens pour guérir, Vous voyez les gens, vrop. Bande d'incrédules. Tu ne te lèves pas comme ça parce qu'il y a les miracles. Ça peut être des miracles déguisés. Le diable peut faire des miracles, mais en faisant ces soi-disant miracles, il t'enlève quelque chose. Vous avez vu, j'ai vu des choses mais vraiment idiotes. C'est quoi? Vous voyez un pasteur qui dit, regardez, il fait comme ça, il balance sa veste comme ça, tout le monde tombe, vrap. Ça c'est quoi ça? Même Jésus n'a même pas fait ça. Et les bêtises humaines sont aussi là comme ça, ils attendent. Non mais sérieux. Tapoter, on me signale. Tapoter, on me signale. Tapoter, oh. Tapoter, quand on dit la vérité, oh, ce n'est pas bon. Mais si je parlais des choses de Mougou, on allait accepter ça. J'allais voir le compteur là monter à pas possible. Est-ce que vous croyez ça? Vous voyez les gens, un pasteur qui donne la bière, il va acheter les casiers de bière. Et les gens sont là, je suis guéri pour la biéramycine. Seigneur. Parce que les soi-disant miracles. Où est passé ton discernement? My God. Où est passé votre discernement? Où est passé? Tapotez s'il vous plaît, parce qu'on me signale. Et ensuite, dans le verset 3, il dit, c'est pourquoi Jésus s'en alla dans les montagnes et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Il lui posa cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 100 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus-Christ prit alors le pain, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient.
Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens virent les signes miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Allume-moi le ventilateur là-bas, s'il te plaît. Qui devait venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'il allait l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Tapotez, tapotez. Ouh là là, c'est chaud. Merci. À la tombée de la nuit, ses disciples... Merci, va faire pipi. Ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaum, sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas toujours rejoints. Un vent violent se mit à souffler et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. L'épouvante les saisit. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il voulut alors le faire monter dans le bateau et au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés à Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie. Après que le Seigneur eut remercié Dieu, quand les gens virent que... Assieds-toi là-bas, j'arrive. Assieds-toi là, j'arrive. Ne viens pas ici. Reste là, j'arrive. Attends, je filme. Allez. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, « Maître, Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens des signes, de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Jésus comprenait très bien. Travailler non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Attendez-nous, lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Sur quoi ils lui répondirent, quel signe miraculeux nous ferais-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversèrent le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel.
le vrai pain, car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils, alors donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Celui qui nous a envoyés, le Seigneur ne veut pas qu'on perde ses brebis, au contraire, il faut qu'on les ramène à lui. Le Seigneur nous invite à ramener ses enfants à lui, au bon berger. 40. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui dorment, qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui, possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui, parce qu'il avait dit, c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Il disait, voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Les incrédules. Jésus leur dit, cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. Eh Dieu! Personne ne peut venir à Jésus. C'est pour ça que ça veut dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'a pas touché pour venir à lui. C'est pour ça que si le Père ne t'a pas encore touché, ne t'a pas encore dit que là, it is a time. Excusez-moi. C'est bien, mon ami. Si le Père n'a pas encore touché ses enfants pour les ramener à toi, ce n'est pas à toi de les chercher. C'est au Père de ramener ses enfants à toi. Et c'est ce que Jésus nous dit encore. C'est le Père qui ramène ses enfants afin que ses enfants soient touchés, reconnaissent en tant que Seigneur et Sauveur. Et ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux-là sont sauvés. Ceux-là ont la vie éternelle. Ce n'est pas autrement. C'est comme ça. Tapotez, tapotez. Et 47, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais ici, le pain qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Le corps du Christ. Ceux qui mangent du pain du corps du Christ vivront éternellement. Même si tu es mort au temps de la fin, tu seras ressuscité. Tu seras dans la vie éternelle. Mais si tu n'es pas mort en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, ta place est dans les enfers, dans les ténèbres. C'est là-bas, ce n'est pas autrement. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger?
Alors Jésus leur dit, oui, vraiment je vous l'assure. Jésus avait la capacité. En fait, il ne comprenait pas que Jésus a la capacité de comprendre ce que les gens disent, murmurent dans leur esprit. Parce que l'esprit qui est en lui connaît ce que, vu que c'est Dieu qui vit en lui. Donc quand tu murmures dans ton cœur là-bas, Dieu sait ce que tu es en train de murmurer. C'est pour ça que quand tu as l'esprit de Dieu, tu as le discernement. Quelqu'un va venir se mettre devant toi. Il va te parler, il va mentir. Toi, tu sais qu'il ment. Parce que l'esprit de Dieu t'a dit qu'il est en train de te mentir. Toi, tu restes calme, tu souris. Ou tout simplement, Dieu, cet esprit va te pousser à dire quelque chose. Que lui, comme lui te mentait, il croyait qu'il était trop intelligent, il te mentait. Toi, tu vas venir sortir la vérité dans son mensonge. Tu vas venir sortir la vérité dans son mensonge. Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange... Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père m'a envoyé à la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange ce pain, si vivra pour toujours. Voilà ce que déclare Jésus lorsqu'il enseigne dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, « Cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il a été auparavant? C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est pour ça que quand l'enfant est dans le ventre, quand il a son détournement de mission, là, à ce moment-là, il sort. Mais tant qu'il n'a pas encore la mission de sa vie, il va rester encore dans le ventre. À part les enfants sorciers, bien sûr. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Jésus savait déjà tout ça. Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. C'est seulement Dieu qui décide que toi, aujourd'hui, tu acceptes, tu t'appelles à moi. C'est seulement Dieu de toi-même. Si tu te lèves de ta propre chair, tu vas venir, tu auras un pied dedans, un pied dehors. Tu ne seras pas. Tant que Dieu ne t'a pas appelé, tu vas tourner jusqu'au jour où, s'il a mis sa main sur toi pour dire que maintenant, toi là, c'est l'heure de venir à moi, tu n'auras pas le choix. Il va mettre toutes les situations, en fait, il va tout disposer sur la route pour que tu viennes à lui. Uniquement à lui, pas à autre chose. C'est comme ça et pas autrement. 67.
Alors Jésus se tourna vers les 12, leur demanda, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Donc ça veut dire qu'avant ils étaient plus de 12. Ils étaient plus de 12 et puis à un certain moment, quand ils parlaient, certains se sont détachés, ils sont partis, il est resté que 12. Mais alors Jésus se tournait vers les 12 et leur demanda, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, tous 12? Reprit Jésus, et pourtant l'un de vous est un diable. Parmi ces mots, il désignait Judas, fils de Simon d'Iscariote, l'un des 12 qui allait le trahir. C'est pour ça que ça revient dans le passage de Judas, la partie de Judas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand toi, tu as des personnes qui viennent dans ta vie pour te faire du mal, c'est parce que Dieu voulait que ces personnes entrent dans ta vie pour te trahir. Dieu voulait que ces personnes entrent dans ta vie parce que si Judas n'avait pas trahi Jésus, Jésus ne serait pas crucifié sur la croix. Mais il fallait un bon cheminement. Il fallait que toute chose soit faite selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était telle que Judas, parmi les 12, il y avait un qui venait du diable. Que Dieu avait laissé expressément dans. C'est pareil dans une famille de 12, une famille de 7. Il peut y avoir un parmi les 7 qui vient du diable. Et c'est un-là, Dieu ne va pas le laisser partir. Dieu le laisse parmi vous pour vous apprendre, pour vous enseigner, à travers les manigances qu'il va faire, à travers les persécutions qu'il va faire. Vous devez et vous avez l'obligation d'apprendre à travers ce qu'il va faire. Si Dieu laisse des personnes entrer dans ta vie pour te blesser, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il t'aime. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de Job? Comment Job a été persécuté et Dieu a laissé que Job soit persécuté. La seule chose que Dieu a demandé, c'est ne le tue pas. Mais fais ce que tu veux, mais ne le tue point. Ne le tue point. Parfois, comme je disais au début, nous voyons les choses avec les yeux humains. Mais sans l'esprit, comme la parole de Dieu l'a dit, sans l'esprit, ce corps-là, c'est que vanité de vanité. Il n'existerait pas. Ce corps-là, c'est juste une carapace. C'est juste une carapace. On a pris l'esprit. C'est le pourquoi nous sommes tous esprits. Maintenant, quel type d'esprit? Esprit de lumière ou esprit des ténèbres? C'est là la question. Et en résumé, si Dieu ne t'appelle pas à venir à lui, si Dieu ne te réveille pas de venir à lui, tu ne pourras jamais entendre ce message. Tu ne pourras jamais comprendre ce message. Jamais, never. Si Dieu décide que it is your time, que tu montes, que tu descendes, que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite, devant, derrière, tu viendras à lui et uniquement à lui. Tu ne pourras pas te détourner de lui parce qu'il a choisi que c'est cette heure-là. It is your time. It is your time. Quand c'est ta bénédiction, c'est pareil. Dieu te bénit à son heure. Il ne te donne pas ce dont tu as besoin. Pourquoi maintenant? Parce qu'il a besoin de te préparer. Il te prépare en amont afin que le jour où il va te bénir, que tu n'aies pas peur de cette bénédiction, mais au contraire, que tu prennes cette bénédiction et que tu en fasses quelque chose de réel, de concret. Parce qu'il y a des bénédictions, quand tu reçois, si tu n'as pas les deux pieds fixés par terre avec la vis bien ancrée, tu perds la tête.
tu perds totalement la tête que tout ce que tu as demandé au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Finalement, il t'a béni, ça te dépasse. Tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus. Seigneur, je veux être chef d'entreprise. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux du travail. Le Seigneur te donne ça. Il te donne ça. Mais après, tu es incapable de porter ça parce que tu n'as pas été préparé. Seigneur, donne-moi de l'argent pour que le Seigneur te bénisse financièrement. Il faut qu'il te prépare aussi financièrement, que tu sois un bon comptable, que tu sois une bonne gérante. Parce que la femme est la gérante de son foyer. Si toi, femme, tu ne sais pas gérer l'argent de ton foyer, si on te donne 500 €, que tu ne sais pas gérer, si on te donne alors 5 000 €, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Si tu n'es pas capable de gérer 500 €, c'est 5 000 € que tu vas gérer, c'est 10 000 € que tu vas gérer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par des choses. Nous fait passer par des choses. Comme Jésus est passé aussi par des trahisons. Jésus est passé par des trahisons. Jésus est passé par des choses qui, son parcours a été difficile. C'est le même parcours que nous traversons. Donc, j'espère que la lecture vous a apporté, vous a béni. Moi, en tout cas, moi, j'ai été béni. Moi, j'ai été énormément béni. Si vous voulez réécouter le message, je mettrai l'étude biblique sur YouTube, sur le nom de prophétesse Mylone. Vous pourrez aller réécouter le passage, la lecture et quelques explications. Et vous pouvez aussi écouter les différents enseignements que j'ai mis sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner et à partager avec d'autres personnes. On se retrouve mardi. On se retrouve mardi pour l'enseignement sur la mission de vie. La mission de vie. Quelle est ta mission de vie? Parce que la mission de vie, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Mais nous oublions que nous ne sommes pas venus sur cette terre par nous-mêmes. Nous sommes venus parce que le Seigneur a voulu que nous soyons là. Amen. Il a voulu que nous soyons là. Et pour cela, il est important d'accomplir sa volonté. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite un bon début de semaine, que le Seigneur précède vos pas. N'oubliez surtout pas, partout où vos pieds fouleront, partout où ta plante des pieds foulera, il faut prendre autorité de ces lieux. Il faut renverser les autorités démoniaques, sataniques, sorcelleries, occultistes. Il faut demander au Seigneur de te donner ce qui est à toi. Demande au Seigneur de te donner le discernement. Demande au Seigneur de te donner le discernement. Demande au Seigneur de te donner le discernement. Par les temps qui courent, l'esprit de discernement est plus que jamais primordial. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. On se retrouve mardi pour un autre enseignement. Au revoir.